Donc bonjour, bienvenue. Chers amis, pour résumer les quelques jours qui viennent de se dérouler, je crois que vous avez tous compris que nous sommes dans la droite ligne du second tour de l'élection législative d'il y a à peu près 18 mois. Comme il y a 18 mois, l'ensemble des mouvements politiques qui n'ont absolument aucun projet, aucun programme autre que empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Même les prix Nobel d'économie, dont on pourrait penser qu'ils auraient quelque chose à dire sur l'économie, d'autant que, en ce qui concerne le prix Nobel, il a été le conseiller et le rédacteur du programme d'Emmanuel Macron. On ne peut pas vraiment dire que les résultats économiques soient spectaculaires, mais il a un avis, lui, sur le fait qu'il faille à tout prix également empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Voilà donc une coalition de mouvements qui, sous l'impulsion des macronistes, font absolument tout pour empêcher la tenue de nouvelles élections. C'est tout de même perturbant que dans une démocratie, l'ensemble des mouvements politiques, hors LFI, il faut l'admettre, se coalisent pour empêcher la tenue de nouvelles élections. Alors, l'élection, ça c'est vraiment le danger majeur. Il faut tout faire pour l'éviter, se couper un membre, vendre sa mère, faire n'importe quoi, se renier, détruire tout ce qu'on a peu ou prou construit, même si c'est toxique depuis 8 ans, pour empêcher l'élection. L'élection, c'est affreux. On savait que les climatiseurs étaient d'extrême droite, maintenant l'élection aussi est d'extrême droite. C'est le danger majeur. C'est vrai que ça laisse peu de gens quand même du côté de la démocratie. Et en l'occurrence, le Rassemblement national, lui, reste toujours du côté de la démocratie. Pas en raison de ses chances de victoire, juste en raison de nos institutions, du respect de la Constitution. La Constitution de la 5e est ainsi faite, c'est un édifice plutôt solide, elle est ainsi faite que lorsqu'on est confronté à un blocage, lorsque l'on est confronté à une crise politique importante, eh bien la solution tout à fait légitime, naturelle, normale, évidente, c'est de revenir vers les Français. Mais en réalité, derrière l'élection, ce sont les Français que c'est le peuple français qu'il faut à tout prix invisibiliser. En réalité, c'est le peuple français qu'il faut réduire au silence. En réalité, si le peuple français n'existait plus, ça les arrangerait bien. Si on pouvait faire les petites magouilles, comme ils le font entre eux, ça les arrangerait bien. Alors là, on est dans la caricature de la construction de l'objectif d'éviter les élections. Alors, on met le président du groupe, Lyotte, en pensant que ça va attendrir les députés Lyotte et les détourner d'un potentiel vote de la censure. On met Mme Naïma Moutchou de Horizon parce qu'on pense que ça va attendrir les députés Horizon. On met Mme Barbu anti-nucléaire, primaire, secondaire et tertiaire parce qu'on pense que ça va attendrir les écologistes. On propose des choses que, en réalité, on ne tiendra pas. Par ailleurs, la suspension de la réforme des retraites pour évidemment attendrir le Parti socialiste, qui du coup a rajouté une exigence qui est quand même tout de même assez piquante. Ils veulent aussi la suspension de la réforme Touraine. Oui, mais c'est la leur. Ils sont incroyables. Les socialistes demandent la suspension de leur propre réforme. La réforme Touraine. Bon, on pourrait en sourire si tant est que le Parti socialiste n'ait pas déjà atteint un niveau de discrédit absolu dans l'esprit des Français. Donc voilà, tout cela est fait pour empêcher que de nouvelles élections législatives se tiennent et que les Français puissent choisir l'alternance.
Alors, ce qui est tout de même rigolo, on peut le dire, c'est que je pense qu'en plus de tout, le Parti socialiste, qui donc a topé avec M. Lecornu, ou avec M. Macron, ou les deux, pour pouvoir obtenir la suspension de la réforme des retraites, pour justifier en réalité le fait de ne pas censurer, car c'est une justification. L'objectif étant, encore une fois, d'éviter l'élection, car ils savent que si les élections ont lieu, il y a de grandes chances pour que le Parti socialiste soit ramené exactement à la mesure qui est la sienne. C'est qu'il n'y a rien dans le budget sur les retraites. C'est embêtant quand même. C'est embêtant parce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas introduit dans le budget la suspension de la réforme des retraites. Or, si cette suspension est demandée par un groupe et pas par le gouvernement, il y aura l'article 40. On dira, bah oui, mais l'article 40 quand même. Et puis surtout, c'est ennuyeux parce que si jamais, comme je le crois, l'objectif du gouvernement, c'est de traîner et d'arriver aux 70 jours qui permettent de passer le budget par ordonnance, eh bien, c'est le budget initial déposé qui, à ce moment, s'appliquera par ordonnance. Et donc, il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. Tout ça pour dire que le Parti socialiste est en train de se faire méchamment balader et qu'à l'indignité de s'être fait acheter, il va rajouter en plus le ridicule de s'être fait rouler. Quoi qu'il en soit, je laisserai Jean-Philippe, qui est actuellement en train de, avec nos collègues d'auditionner Monsieur Moscovici, en parler tout à l'heure de ce budget. C'est évidemment le budget de Bercy. Hein. C'est Bercy le cornu, Sébastien Bercy, c'est-à-dire qu'en réalité, ce budget est celui de M. Bayrou. Ni plus, ni moins. Oh, il y a 2-3 petits trucs de ci, de là, mais les grandes masses sont les mêmes. On assiste à une augmentation importante des dépenses de l'État, alors que chacun avait compris qu'il fallait faire des économies sur le train de vie de l'État. On assiste à une multiplication de taxes. Alors on dit mais c'est des petites taxes, oui, mais les petites rivières, en l'occurrence, font les grands fleuves. Mais ce sont des taxes supplémentaires, donc des augmentations d'impôts de près de 14 milliards, je pense, hein, rien que ça, qui s'ajoutent à tous les autres, à tout le reste. Avec une conséquence, c'est que ça va aggraver la faiblesse des recettes qui sont attendues. Ça fait 3 ans que les recettes attendues sont inférieures aux recettes prévues. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il y a un niveau d'imposition qui est trop important, qui est insupportable, qui est insoutenable pour les Français, la première des conséquences, c'est la baisse de la consommation. Et donc, ce sont surtout les recettes de la TVA qui baissent. Et ça risque, bien sûr, d'être aggravé par le budget qui est proposé. Donc tous les défauts que nous reprochions au budget de M. Bayrou, accessoirement au budget aussi de M. Barnier, on les retrouve dans le budget de M. Lecornu. Au-delà de ça, vous le savez, avant même la présentation de ce budget, nous avions pris la décision de déposer une motion de censure. Stop. Là, il faut arrêter la plaisanterie. Voilà. Ils ne veulent pas aller aux élections, ils ne veulent pas entendre les Français. Nous souhaitons que les Français soient entendus. Nous souhaitons qu'il y ait des élections. Nous souhaitons donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour obtenir cette dissolution de l'Assemblée nationale, nous avons dit de la manière la plus claire qui soit, nous censurerons maintenant l'intégralité des gouvernements qui seraient présentés par Emmanuel Macron. Donc il peut toujours essayer d'épuiser ses troupes, parce que je crois qu'il a déjà nommé 167, je crois, ministres. Ça fait quand même beaucoup, hein. Bon. Ou alors il peut arrêter de résister aux institutions,
en créant les conditions, en réalité, précisément de l'instabilité, car c'est lui qui crée l'instabilité. Il peut se soumettre aux institutions de la Ve République et retrouver la voie de la sagesse et accepter la dissolution et donc que les Français puissent avoir la chance de voter pour déterminer une nouvelle majorité. Une nouvelle majorité absolue, c'est pas du tout impossible, ou une majorité relative importante qui permette de constituer une majorité absolue. Voilà ce qu'ils ont la possibilité de faire, mais il semblerait qu'ils ne le souhaitent pas. Alors, les LR, bon, moi j'ai un peu du mal à suivre, hein, parce qu'un coup ils veulent être dans le gouvernement, un coup ils veulent plus être dans le gouvernement, on comprend pas bien pourquoi, parce qu'il semblerait que Le Maire ce soit pire que M. Valls ou que Mme Borne. Moi j'avoue que je mettrais tout le monde sur un pied d'égalité, hein, mais pas les LR. Donc aujourd'hui ils sont à front renversé et ils vont donc soutenir le gouvernement sans y participer. Et en y participant quand même, parce qu'il y en a quand même plus de ministres LR qu'il n'y en avait dans le dernier gouvernement. On ne peut pas dire que ce soit un exemple de discipline, hein, ce mouvement LR. Enfin, je pense que les électeurs LR, en revanche, sont effondrés de voir ce qui se passe et de voir ce qu'est devenu cette formation politique qui s'est complètement fondue dans le macronisme et qui, en réalité, comment dire, rompt uniquement pour des problèmes de poste. Car le fond, c'est celui-là. C'est ah ben on n'a pas eu assez de postes. J'ai entendu M. Aubert venir dire ah oui mais alors il y en a que 5. Donc en fait si on avait eu plus de ministres LR dans le gouvernement alors eh bien il n'y aurait pas eu de rupture et M. Retailleau serait toujours ministre de l'Intérieur. Tout ça n'est quand même pas très politique, on peut l'admettre. Enfin pas tout à fait fondé sur des convictions profondes. Hein. C'est uniquement fondé sur des intérêts de parti et des intérêts personnels. Je l'ai même entendu dire quelque chose que j'ai mis à peu près 5 minutes à comprendre. Il est venu pour dire qu'il fallait un gouvernement de cohabitation. Donc un gouvernement avec l'opposition. Il parlait de lui-même. Il avait oublié qu'il était dans la majorité. Il faut qu'il court au bureau là pour changer peut-être le rattachement du groupe, parce que pour l'instant, ils sont dans la majorité. Bon, enfin, tout ça n'a ni queue ni tête. Je crois que le Rassemblement national, dans cette période, se révèle tel qu'il est, un pôle de stabilité, un pôle de solidité, un pôle de conviction, de droiture, de régularité dans l'action qui est menée et dans la défense qui est faite des Français. Cette motion, le discours de politique générale aura lieu cet après-midi. La motion de censure, probablement jeudi matin, car il voulait que cette motion de censure se discute mercredi à 21h30, avec des résultats qui seraient rendus publics à peu près vers minuit ou 1h du matin. Et je leur ai dit que si je n'avais pas déjà décidé de censurer, je crois que j'aurais décidé de le faire avec cette proposition. Donc, il m'apparaît beaucoup plus normal de le faire jeudi matin à 9h pour que les Français, dont je rappelle qu'ils sont 2/3 à souhaiter la dissolution et 3/4 par ailleurs à souhaiter la démission du président de la République, puissent suivre les débats sur cette motion de censure. Le ministre chargé des relations avec le Parlement nous a dit oui, alors ça ne nous pose pas trop de problèmes si le Premier ministre est disponible. Bon, je pense que le Premier ministre va se rendre disponible quand même, parce qu'il va lire la Constitution lui aussi, et il va voir que lorsqu'il y a une motion de censure, eh bien, on ne décide pas de venir ou de pas venir, on n'a pas poney, on n'a pas macramé, on n'a rien de tout ça, on vient devant le Parlement.
on permet à cette discussion de se dérouler. Voilà, donc jeudi matin, 9 h, évidemment, vous serez tous là pour participer à cette motion de censure, en espérant, encore une fois, que les 24-25 voix qui aujourd'hui manquent au compteur, nous les retrouvions dans les urnes de la part d'un certain nombre de membres de partis qui sont en désaccord avec les consignes qui leur sont données par leurs états-majors. Voilà, mes chers amis, pour cette séquence qui a tourné au burlesque, au grand désespoir de ceux qui aiment la France, au grand désespoir de ceux qui sont fiers, comme nous le sommes, de notre pays, au grand désespoir de ceux qui, à l'étranger, avaient de la France une haute image et voient notre classe politique abîmer en même temps notre pays et nos institutions. Jordan, je t'en prie. Merci beaucoup, Marine. Mes chers amis, Marine l'a rappelé, l'objectif des macronistes n'est plus tellement de gouverner que de durer, que de tenir. Nous devons, je crois, être les porte-voix de tous ces Français qui regardent absolument de la vie politique française depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce gouvernement est des républicains qui ne voulaient pas participer au gouvernement, qui en sont partis parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de fauteuils, puis finalement qui reviennent par la grande porte. Je crois qu'on peut dire au moment où on se parle que M. Retailleau a expulsé plus de gens de LR que de migrants clandestins depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Et tout cela, évidemment, aux grandes dames des millions de Français qui, pendant ce temps-là, n'arrivent plus à boucler les fins de mois, subissent l'insécurité et les conséquences d'une politique migratoire qui est devenue totalement hors de contrôle. Marine a raison de rappeler que nous avons très vite, très tôt, avec beaucoup de certitude, fait le choix de déposer une motion de censure. Nous considérons que la crédibilité de l'ensemble des personnes qui dirigent notre pays depuis 7 ans, LR compris, est totalement nulle. N'oubliez pas de rappeler autour de vous que les promesses qui ont été faites sur la réforme des retraites, s'agissant de l'assouplissement du texte qui a été voté par Madame Borne, ont déjà été faites par Monsieur Bayrou, par l'intermédiaire d'un conclave, et que cette réforme qui apparaissait absolument primordiale il y a encore quelques mois pour les macronistes, voire quelques années, au prix d'une guerre sociale contre les Français et dans les rues, devient soudainement secondaire lorsqu'il s'agit de défendre sa place, lorsqu'il s'agit de défendre son fauteuil et lorsqu'il s'agit d'empêcher les Français de revoter et de retourner aux urnes. Face à cette situation absolument burlesque, grotesque, nous faisons le choix de la cohérence. Nous l'avons dit depuis plusieurs semaines, il ne peut y avoir de stabilité sans retourner devant les Français, sans à minima une dissolution de l'Assemblée nationale. L'ambition que nous portons tous ensemble ici avec Marine, avec nos alliés de l'UDR, c'est de donner une majorité à la France, de donner une majorité à la France pour retrouver de la sérénité, de la stabilité dans la vie démocratique, mais surtout une majorité pour remettre le pays sur le chemin de l'ordre, pour remettre le pays sur le chemin de la prospérité et pour mettre en œuvre des mesures de bon sens, des mesures de redressement national qui sont partagées aujourd'hui non seulement par nos électeurs, mais aussi par des gens qui sont navrés du spectacle à gauche, qui sont navrés du spectacle à droite et à qui nous avons vocation, encore plus dans cette période, à tendre la main et à rassembler. Nous ne sommes pas dupes de cette opération de chaise musicale qui a eu lieu il y a quelques jours. Le paquebot est en train de couler, la maison est en train de s'effondrer et M. Lecornu repeint les murs. Il n'y aura donc aucun infléchissement dans la politique qui est conduite, nous le savons par avance, et nous sommes prêts à retourner devant les Français. Préparez-vous, mes chers amis, parce que la dissolution peut intervenir dans quelques jours, dans quelques heures maintenant, et vous devez évidemment vous y préparer. Notre objectif n'est pas, dans ces conditions, de demeurer dans l'opposition,
Mais si nous partons aux élections, c'est pour gagner. C'est pour obtenir une majorité absolue. Si la majorité doit être relative, nous irons chercher des alliés pour faire en sorte que les quelques mois qui nous séparent de l'élection présidentielle soient évidemment des mois où nous puissions soulager les souffrances des Français et engager des mesures en faveur du redressement de notre pays. J'aimerais avoir un mot tout de même pour notre ami Pierre-Henri Carbonel qui nous rejoint par l'intermédiaire de l'UDR. Qui a remporté avec le soutien de l'UDR et du Rassemblement national une élection législative partielle décisive contre la gauche dans le Tarn-et-Garonne dimanche soir. Dans ce contexte où une journaliste a réussi à arracher du bout des lèvres à M. Retailleau qu'il ne fallait pas donner une voix à la gauche, mais il a fallu batailler pour obtenir de la part du président des LR un appel à ne pas voter pour le candidat de gauche. L'occasion de rappeler que nous sommes la force de rassemblement de tous les patriotes. Je vais évidemment laisser la parole à Éric, mais lorsque il y a un an, le président de la République a annoncé une dissolution, nous avons fait le choix responsable, je crois, de tendre la main aux patriotes et de tendre la main au président des Républicains, Éric Ciotti, qui a accepté avec beaucoup de courage, beaucoup de sincérité, de rompre ce mur invisible, ce mur idéologique qui a été bâti par la gauche pendant de très nombreuses années et qui tenait à l'écart des patriotes de droite avec les représentants du camp national. Aujourd'hui, et dans le contexte actuel, cette alliance, elle n'est pas possible dans la mesure où le président des Républicains a choisi d'épouser l'intégralité des combats d'Emmanuel Macron et de se fondre dans le macronisme au point de se tenir dans un conseil des ministres entre Mme Borne et M. Valls chaque mercredi. Mais il y a encore des patriotes au-delà du Rassemblement national. Et évidemment, aux côtés de nos alliés, notre objectif, c'est d'aller les convaincre, d'aller les chercher, de leur tendre la main et de leur expliquer que le pire ennemi qui est devant nous, c'est peut-être pas cette impasse institutionnelle, que le temps qui passe, que l'horloge qui tourne. Et nous sommes évidemment, nous, prêts à tendre la main. Nous serons toujours prêts à accueillir en notre sein des gens qui viennent d'autres formations politiques sur la base d'un projet clair, sur la base de l'amour de notre pays, sur la base de la défense de notre patrie. Et nous allons évidemment continuer à le faire parce que, encore une fois, nous savons que notre arrivée au pouvoir est possible et que tout ce qui est mis en œuvre, Marine l'a rappelé, n'a qu'un seul objectif de la part de nos adversaires, c'est d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Or, empêcher un parti politique d'accéder aux responsabilités, ça ne fait pas un projet politique sérieux pour les Français. Donc, nous allons continuer à nous battre. Nous appelons évidemment ce matin l'ensemble des députés courageux qui ne veulent pas se fondre dans le macronisme à voter ces motions de censure, d'où qu'elles viennent, quel qu'en soit le dépositaire. Et je crois que ce qui va se passer dans quelques heures, d'abord cet après-midi, après le discours de politique générale du Premier ministre, et évidemment dès le vote de la motion de censure, c'est un moment de vérité. Voilà, depuis quelques jours, nous entendons un certain nombre de bruits, nous entendons les dirigeants du Parti socialiste dans les cuisines de Matignon chercher à se vendre, à se faire acheter par M. Macron. En réalité, tous ceux qui ne voteront pas la censure dans quelques jours seront l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Parce que tout ce qui est mis en œuvre depuis maintenant plusieurs jours dans les cuisines de Matignon et dans la coulisse n'a qu'un seul objectif, c'est de permettre aux macronistes de se maintenir au pouvoir alors qu'ils ont perdu les élections. Donc c'est un moment de vérité. Ce moment de vérité, nous allons l'affronter avec beaucoup de cohérence et beaucoup de responsabilité. Nous censurerons évidemment le gouvernement de M. Lecornu, parce qu'en censurant le gouvernement de M. Lecornu, nous seulement nous protégeons les Français de la politique d'Emmanuel Macron, mais nous nous rapprochons d'un chemin qui est celui de la dissolution, qui a vocation à permettre à la France de retrouver de la stabilité, de la sérénité et d'affronter les grands défis qui sont les siens dans le temps qui vient. Je vous remercie, mes chers amis. Soyez prêts. Et je laisse la parole à notre allié Éric Ciotti qui courageusement tente de contribuer à sa manière et à sa façon à cette dynamique de rassemblement dans laquelle nous sommes engagés.